Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver après cette petite pause. Donc là je suis partie en vacances, donc j'en reviens. Voilà, donc c'est parti, on va se faire une petite guidance. Je pense qu'elle sera pas trop longue parce que j'ai que 2 oracles. C'est mes nouveaux oracles, j'ai acheté ça pendant mes vacances. C'est celui-ci. Donc on va utiliser cet oracle pour cette guidance aujourd'hui. L'oracle du pays des merveilles. Mais il est trop beau. J'avais hésité longtemps à me l'acheter celui-là. Il est chouette. Donc on va utiliser celui-ci. Et en message, pour clôturer, on a l'oracle ici des guides de lumière. Allez, on va commencer tout de suite. Encore une fois, faites preuve de discernement. Prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté. Ne vous prenez pas du tout la tête avec ça. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne vibre pas avec vous, voilà, c'est que ce n'est pas pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à quitter la vidéo si c'est le cas. Et au contraire, si ça résonne, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Allez, c'est parti. Je ne connais pas encore moi-même, évidemment, le message qui va être transmis. Donc, forcément, je mettrai le titre à la fin de cette guidance. Donc, vous savez déjà de quoi ça va parler. Moi, je ne sais pas du tout. Donc, je laisse mes guides vous transmettre ici. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Cette pause m'a fait un bien fou. Un bien fou. Ça fait même bizarre de reprendre, j'ai envie de dire. Il y a peut-être un peu de bruit, j'ai ouvert la fenêtre. Alors, hop. Là, il est en train de me faire un tableau. Je ne sais pas vous montrer ça comme ça à la caméra, mais là, il vient de me sortir 6 cartes. Il fait un petit tableau. Ouais. Tableau de 9 pour l'instant. Ok. Alors, je vais juste faire la place. Je ne sais jamais comment il va me faire tirer les cartes, en fait. Du coup, là, je déplace tout pour pouvoir faire de la place. Attendez, est-ce que je sais qu'il y a des gens qui veulent voir? Donc, voilà. Là, il vient de me faire tirer 6 cartes, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il va m'en mettre encore sur le côté. Selon ce qu'il y a à savoir. Alors, pour ceux qui me posent encore la question, pourquoi tu utilises un pendule? Ça sert à rien, tu ne fais qu'interpréter les cartes. Non. Non, pas du tout, pas que. Parce que mes guides, à travers mon pendule, me montrent exactement les messages à transmettre. Donc ce n'est pas rien. Le pendule, c'est un objet vraiment sacré. Et j'ai une très forte connexion avec mes guides grâce au pendule. Et c'est quelque chose que j'ai découvert pendant mon arrêt sur YouTube. Pour vous expliquer un peu, j'ai découvert ma connexion. J'ai découvert tout un tas de choses, ma canalisation justement en dehors de tous les objets que je peux utiliser. J'ai trouvé aussi ma canalisation intérieure. Et voilà, c'était juste le temps que je place mes cartes pour vous en parler un peu. Allez, alors là, ça va là, ok. Bon là, je ne vais pas encore vous lire tout de suite les cartes parce qu'il est en train de me les placer. Là, il est en train de me mettre des secondes cartes sur le tableau de 9, en fait. Parce qu'en fait, vous voyez, je fais des guidances, vous voyez, pour moi-même aussi, en dehors de YouTube. Et ces derniers temps, ils fonctionnent comme ça, en fait, dans les tirages que je fais en dehors. Je sais pas, pour l'instant, c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner. Il me place toutes mes cartes en fait et puis après il me les fait lire. Il me les fait interpréter selon l'emplacement en fait. Et sinon j'espère que votre mois de juin se passe bien. Et j'ai vu pas mal de vos commentaires, surtout pour les vierges ici. Il y en a quand même pas mal qui ont fait leur rencontre. Hein. C'est chouette, je suis très contente pour vous. Et oui, il faut voir l'avenir, hein. Il faut voir l'avenir, comment les choses vont se passer, mais il faut toujours rester positif. Et je pense que ce week-end, parce que mes guides m'ont déjà montré
qu'il va falloir que je commence à démarrer les signes pour le mois de juillet. Donc pour juillet, je vais devoir commencer à les préparer. Donc je vais certainement faire ça ce week-end parce que ça va tomber juste bien. Je pense que je vais les préparer ce week-end pour la semaine prochaine. Du coup, peut-être je vais voir avec mes guides comment ça se passe. Il va vous sortir l'oracle complet, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Alors. Oui. Et cet oracle-là, ici, comme je viens de l'acheter, je ne le connais pas vraiment. Donc, je vais aller par intuition pour vous transmettre les messages et pas via le bouquin. En fait, je ne l'ai pas vraiment lu. Donc, il y a pas mal de mots-clés et puis les cartes parlent d'elles-mêmes aussi. Donc, on verra, mais je ne sais plus exactement. C'est pas celui qui est très spirituel parce qu'il y en a un deuxième que j'ai acheté également. Et l'autre est beaucoup plus spirituel, vous voyez, sur votre foi, sur toutes ces choses-là. Celui-ci, c'est plus vraiment en termes de guidance par rapport à où vous en êtes peut-être dans votre vie, ces choses-là plus, je dirais, pour cet oracle. Des situations de vie, je dirais. Alors, on va voir, ça y est, il m'a fait tirer toutes les cartes. Ok, ça. Ah, et en plus, ouais. Ok. Ah, vous voulez que je les lise comme ça, dans ce sens-là, et ensuite, alors, à l'horizontale, en commençant par le bas. Ok, commençant par le haut, vers le... On échange. Pardon, désolée. Parce que c'est des tirages que je ne prépare pas, c'est eux qui me les font tirer, donc je dois voir avec eux comment se passe la lecture. Donc ici, ok, et puis en bas vers le haut, ça marche. Hop, on va déjà prendre ici les messages de fin pour chaque tâche. Je vais vous montrer parce qu'il m'a fait ça en privé. Il m'a fait tirer, bon désolé, hein, voilà, il m'a fait tirer, vous voyez les 3 lignes comme ça de 3, avec à chaque fois plusieurs cartes sur vraiment plusieurs piles. Je vais devoir vous les lire comme ça, et puis comme ça, partant vers là. Et à chaque fois, il y aura des messages sur chaque tas. Voilà. Et je vais essayer après de vous montrer les cartes pendant la lecture. Je fais de mon mieux. Ok. Allez, hop, on va placer les cartes conseils pour chaque pile. C'est parti. Là. Ok. Ça change, hein, d'habitude, il ne me le fait pas comme ça. C'est carte par carte d'habitude, mais là, j'aime bien le changement aussi, c'est pas mal. Je vous montrerai après comment elles sont placées, si vous voulez. Comme ça, vous avez une idée de comment je lis les cartes, peut-être aussi, comme elles sont placées, peut-être si ça peut vous aider. Bon, c'est possible que ici, j'accélère la vidéo ou quoi, au cas où, pour éviter de vous faire perdre votre temps, le temps que je place les cartes. Donc, il se peut que j'accélère ici la vidéo. Ok. Voilà, pour que ça aille plus vite, peut-être. Ou alors vous avancez vous-même la vidéo, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Ah, moi j'ai hâte de commencer les signes astro pour juillet. N'oubliez pas que c'est du général hein, aussi. Hein. Je vous l'ai peut-être dit en début de vidéo, mais voilà. Et aussi, les guidances sont censées vous faire du bien. Elles sont censées vous aider. Donc si vous n'êtes pas en accord comme ça avec les messages qui pourraient passer, c'est là que vous devez vous dire ok non, c'est pas pour moi, je stoppe la vidéo.
voilà, parce que ça vibre pas avec vous. Ou, voilà, ne vous faites pas de mal non plus, quoi, en fait. Si ça résonne pas, il faut pas poursuivre la vidéo, quoi. Allez, on arrive au bout. Bientôt fini de placer toutes les cartes. Allez, voilà, je place la dernière. Et ça y est. Allez, je remets ça bien. Hop, 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 hop. Voilà, je vais vous montrer du coup comment ils m'ont placé ça. Et ensuite, on démarre. Ça va être votre petite histoire. Donc du coup, on a à chaque fois un tas, une situation, un conseil. Une situation, un conseil à chaque fois. C'est parti. Alors, on commence ici. Avec le conseil. Ici, conseil, ici, conseil. Ok. Et après, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a peut-être des personnes ici qui se posent la question, je ne sais pas où je vais. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans mes projets ou dans ma vie? Et voilà, il y a peut-être des personnes ici qui se questionnent par rapport à ça. Et en fait, on vous dit, c'est à vous de la créer, votre vie. Et on vous dit qu'il n'y a pas besoin ici d'en avoir peur. Et on vous conseille ici d'user de bon sens par rapport à cette situation. Ok. Vous avez besoin d'avoir une clarté sur cette question que vous vous posez et qu'est-ce qui va arriver plus tard. Mais comment les choses vont se passer après. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et j'ai la carte des élémentaux ici. Communiquer avec la nature, on me parle ici. Ok. Et le fait ici d'arriver à s'exprimer, le fait de pouvoir ici s'exprimer, on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Vous voyez, il y a ça qui ressort ici. Alors en conseil, on vous dit, voilà, poursuis ton évolution spirituelle. Donc ici, il y a quand même ce côté spirituel qui ressort dans cette situation. Il y a besoin pour certains peut-être d'y voir clair concernant votre chakra de la gorge. On me montre vraiment le chakra de la gorge. Et donc, ça parle bien ici de la communication. Ouais. Des choses que vous transmettez. C'est vraiment ici des messages, des choses comme ça ici. Ouais. Et c'est vraiment en lien comme ça avec la nature. Je sais pas, mais c'est ici, c'est beaucoup plus spirituel dans cette situation. J'ai quand même l'impression. Peut-être parce que vous avez besoin peut-être de prendre de la hauteur dans cette situation où vous êtes peut-être un peu perdu, où vous vous questionnez peut-être sur votre avenir. Et peut-être que c'est ça qu'on vous conseille aussi. On vous dit en tout cas de poursuivre votre évolution. Alors, et par rapport à votre évolution, on vous dit les réponses qui vont nourrir ton âme par rapport à votre spiritualité. Ok, et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Évoluer vers des nouveaux paliers vibratoires. Donc là, c'est à vous de savoir, là déjà par rapport à ce que je vous dis, si ça résonne pour vous. Mais là, on est vraiment sur du spirituel quand même. Hein. Et c'est selon vos croyances également. Donc ici, il est question de venir poursuivre en fait dans votre vie pour pouvoir ici évoluer. Peut-être parce que vous êtes à un moment où vous questionnez pas mal. Et on vous dit de continuer. Et vous êtes également très très protégé et on me montre le côté spirituel. On me dit que vous êtes
protéger ici par le biais de cette carte. On me dit que la source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc là, le message, il est très clair pour certaines personnes à qui ça peut résonner. Si vous vous questionnez concernant votre avenir, votre futur, en tout cas, on vous dit ici de continuer, persévérer, d'y aller en fait vers votre évolution. Ok. Alors, donc ça, c'était pour... voilà, le premier message ici. Donc voilà ce qu'on en dit dans votre situation ici. Alors, ouais. Pour certains, il peut y avoir du regret, de la nostalgie. Je vous dis, pour certaines personnes, vous êtes comme dans l'inconnu. Il y a ce côté, je ne sais pas où je vais. Il y a peut-être du changement pour certains aussi. Et ben, forcément, vous ne savez pas encore quel va être votre futur, forcément. Mais il y a ce côté aussi de changement. Et vous vous posez des questions. Et pour le coup, ici, pour certaines personnes, il peut y avoir du regret. Vous voyez peut-être que vous restez aussi bloqué sur des situations aussi du passé. Et vous vous questionnez peut-être sur est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas par le passé? Est-ce qu'il y a quelque chose où, vous voyez, c'est le fait de se remémorer peut-être des choses du passé où on se dit « Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, est-ce que ça a été une erreur ?» Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette question « Qu'en adviendra-t-il à l'avenir » en fait? Et je pense que vous êtes dans ce questionnement. Du coup, je pense qu'il y a besoin ici de retrouver votre créativité ici dans cette carte-ci, justement. Par rapport au fait que vous êtes peut-être dans cette situation de regret. Et c'est vraiment ça ici, on montre, il y a peut-être besoin ici d'opérer un déclic certainement pour savoir enfin qui vous êtes. Pour certains, il y a certainement ici un changement de vie personnel, donc intérieur. Mais forcément, si vous travaillez sur vous-même et de l'intérieur, ça va forcément changer tout un tas de choses dans votre vie. Donc, et le reflet, finalement, c'est l'effet miroir. Mais peut-être que pour certains, vous êtes dans une introspection et où... il est question de, je ne sais pas qui je suis en fait. Et vous êtes peut-être dans une reconstruction, peut-être essayer de tenter d'essayer d'aller vers des choses qui vous ressemblent plus, en fait, dans une reconstruction pour être vraiment la personne que vous êtes. Pour moi, c'est ce que ça me dit ici dans cette carte. Et ça vous demandera ici justement de vous développer votre créativité, votre imagination. Et vous allez briller. Vous allez briller et en tout cas, c'est une réussite. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il se passe dans ce parcours, on vous dit que quoi qu'il arrive, c'est OK en fait. Ouais. Il y a besoin ici de, peut-être justement par rapport à ce changement que vous allez mettre en place, d'avoir une vue claire peut-être sur les choses. Et peut-être faire tomber des choses, des choses que vous faisiez peut-être par le passé qui ne vous correspondent plus. Et en fait, aller tendre vers ce changement et venir changer certaines habitudes peut-être aussi. Parce qu'on vous dit ici, changer ses croyances. Faire un bond en avant imaginatif. Donc ça ressort encore également avec le côté ici, l'étincelle créative. Donc ici, ça ressort encore une fois très très fort sur
les nouvelles perspectives en fait. Peut-être que vous pensez que c'est quelque chose qui n'est pas possible hein, ici. Peut-être que vous, justement vous êtes encore dans ce questionnement et pourtant on vous dit que malgré tout, même si c'est encore l'inconnu pour vous et que vous êtes en pleine transformation, on vous dit que quoi qu'il arrive, c'est ok et vous êtes protégé en fait. Il y a peut-être pour certaines personnes un besoin ici de venir calmer son esprit. Vous voyez par exemple par rapport à la dualité intérieure, je vais donner ça comme exemple, votre dualité intérieure, donc c'est-à-dire à venir peut-être ici équilibrer ses propres énergies pour pouvoir avoir une certaine harmonie dans votre façon de parler par exemple, ou de comment vous allez gérer aussi peut-être certaines situations où peut-être, si vous n'êtes pas équilibré, vous pourriez peut-être venir exploser plutôt que de venir recevoir parfois certaines communications différemment, avec plus de réflexion, plus de recul. Vous voyez, c'est un petit peu le côté ici, on vous dit, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Donc il y a, je pense pour certaines aussi personnes, venir ici calmer ces énergies et essayer de retrouver un équilibre. Et on vous dit, tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Voilà. Donc peut-être avec cet aspect du fait de s'emporter peut-être facilement et qui ne pourrait pas vous correspondre finalement parce qu'il y a besoin justement de venir se rééquilibrer dans ses propres énergies. C'est peut-être en lien avec le fait qu'on a besoin toujours de se sentir apprécié des autres ou de recevoir une certaine reconnaissance des autres. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là qui ressort dans ce message ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Restez téméraire. On vous dit que tout est juste et la vie est une pièce de théâtre. Je vais voir ce que mes guides veulent souligner par rapport à ça. Attendez, je déplace mes cartes. Tac, tac. Alors, je vais voir vraiment ce qui doit ressortir par rapport à tout ce que je vous ai dit ici. Voilà, on vous dit de briller comme une bougie et de rester téméraire. D'être curieux de tout, d'apprendre, échange, sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. On vous demande aussi de rester dans le moment présent. Pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Pour avoir cette récompense. Et pour soi-même finalement, de par nos propres actions, se récompenser soi-même en fait et être capable de se dire bon ben j'ai fait ça, en fait arriver à être au moment présent, c'est là qu'on est dans l'action et pas trop dans la réflexion non plus, mais on peut se dire ah ben j'ai fait ça, je suis contente. Vous voyez, il y a une forme de récompense aussi. On vous dit de garder votre sang-froid, gardez votre sang-froid. Alors, ils veulent que je regarde d'abord les messages conseils en premier, donc on va regarder ça tout de suite. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes sur la bonne voie, d'écouter votre intuition et que rien n'arrive par hasard. Alors, lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source, l'univers d'amour, par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Et rien n'arrive par hasard. Vous êtes sur la bonne voie. Il me reconfirme en fait. Votre intuition me dit, oui, vos énergies, il y a de la transformation pour certaines personnes ici. On me parle de transformation au niveau de vos énergies. Oui, c'est vraiment tout autour de vous, quoi.
Je pense qu'il va y avoir une grande transformation pour les personnes à qui ça parle ici. Il va y avoir du changement. Ouais. Il y a ce côté créer de la nouveauté. Hein. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Oui, c'est pas mal. Hein. Pas mal intéressant ça. Ça, c'est quand on a souvent un déclic envers soi-même. Même si on se pose encore des questions, eh bien, on commence déjà à mettre certaines choses en place et qui font que vous devenez une nouvelle personne. Et il y a aussi ce côté-là de venir apprivoiser la nouvelle image qu'on a envers soi-même aussi, parce qu'on change. C'est ça votre évolution aussi. Hein. Alors, sur le fait que vous êtes sur la bonne voie, voilà le paquet ici. Ça, c'est le 3e paquet du bas. Ça concerne ici votre route. On va voir ce qu'ils ont sorti comme carte par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez voir. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà sorti. Et voilà le paquet. Bon. Ah, c'est pas droit. Oh, ça fait déjà 30 minutes. Là, là, là. Bon, je vais arrêter. Je vais aller au but. Hein. Alors, on a... Je vais redémarrer la caméra d'ailleurs. Par rapport au fait qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, on vous parle de persévérance, de gros efforts ici à venir fournir. Mais c'est pour aller vers une progression ici. Et vous voyez, Alice ici, elle tient la montre. Vous voyez, il y a une question de temps ici, de timing. C'est ça aussi. Hein. Avec le temps, vous voyez, vous commencez aussi à mettre certaines choses en place, même si elles ne sont pas évidentes. Mais c'est ça qu'on vous demande, de faire preuve de persévérance. Et ça vous demandera aussi certainement un certain temps avant aussi d'y arriver, mais de ne pas se laisser déséquilibrer certaines choses. C'est-à-dire que de toute façon, le but sera, c'est ce qu'on vous a dit dès le début, vous allez quand même arriver, quoi qu'il arrive, à ce que vous cherchez finalement, à qui vous êtes vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui. Ça vous demandera aussi d'être curieux. Vous voyez, c'est le fait d'arriver à, peut-être pour certaines personnes, à rechercher des informations. Vous voyez, c'est vraiment ici venir se poser les bonnes questions aussi, d'arriver à comprendre, tiens, pourquoi je suis attirée par ça, pourquoi je veux faire ça, pourquoi je n'aime plus ça. Vous voyez, il y a comme ici un tri à faire. Et ça demande de la curiosité aussi en fait pour ce développement. Je pense qu'il y a vraiment ici un beau développement. Et c'est aussi, on parle d'opportunité, hein, donc ici c'est vraiment, ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous apporter beaucoup. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Hein. C'est ça. Donc, sur ce chemin que vous empruntez là, donc on vous demande de faire preuve de persévérance, même si ce n'est pas évident, d'être toujours curieux en fait, hein, pour justement gagner ces opportunités. On avait vu les récompenses aussi dans l'autre jeu de cartes. Et aussi d'apprendre en fait à créer ce que vous désirez. Ici, apprendre à créer ce que vous désirez. Et on avait également cette carte ici qui était ressortie dès le départ. Vivez votre rêve en fait. Créez votre propre vie. C'est vraiment ça ici qu'on est en train de vous dire. Alors, c'est drôle parce qu'on a une enveloppe ici. On a une enveloppe, donc il y a encore énormément cette communication qui sort énormément. Donc il y a une question de courrier, d'échange, de communication. Ici la carte c'est la 21, donc ça nous fait chiffre 3, donc c'est encore une fois ici la communication. C'est ça, hein. Peut-être que vous avez besoin ici
de parler peut-être avec d'autres personnes ou de vous renseigner. Il y a quelque chose avec ça. On vous dit que vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Et vous avez peut-être tendance à oublier qui vous êtes. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe pour certaines personnes. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes perdu à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes qui vous êtes. C'est vous. Vous voyez? Vous êtes cette personne ici. Et vous avez tendance, en fait, à l'oublier. C'est ça le truc, en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions sur votre avenir. On parle de conditionnement, en fait, hein, des choses du passé. C'est pour ça qu'il y a de nouveau la nostalgie. Certaines choses peut-être que vous avez faites par le passé et que vous repensez assez régulièrement. Et c'est ça qui peut-être vous bloque dans ces changements, en fait. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte, que la personne que vous étiez dans le passé n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, dans cette guidance, c'est vraiment des personnes qui sont en pleine transformation, en plein changement personnel. Et certainement ici, cette guidance est pour vous encourager, ces personnes qui ont besoin d'entendre ici ce message. C'est ça en fait, ne restez pas bloqué sur la personne que vous étiez avant. Poursuivez votre chemin, continuez, allez vers ce qui vous aspire en fait et retrouvez votre créativité également. Et n'oubliez pas qui vous êtes sincèrement. Il y a ça qui ressort. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'utiliser votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Ouais, et ça, c'est l'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer, hein, de vivre, de ne pas rester justement dans les pensées des moments que vous avez déjà vécu ou la personne que vous étiez avant, et de venir en fait justement créer au jour le jour votre nouveau moi. On vous demande de vous réveiller, hein, c'est votre moment. Il y a comme ici, j'ai l'impression, une chance pour vous ici de recommencer, comme de repartir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie qui sera certainement beaucoup plus alignée avec vous en fait. On vous dit que vous avez des incertitudes. Ça cogite beaucoup dans votre tête, vous n'êtes pas sûr. C'est pour ça qu'on avait la qu'adviendra-t-il ensuite. On a cette carte dès le départ qui est sortie et vous êtes dans des doutes constants en fait. Parce que c'est peut-être difficile ce cap que vous devez faire pour changer. Choisissez qui vous voulez devenir. Hein. Là, donc vous êtes maître de votre propre vie. Il n'en tient qu'à vous en fait de changer les choses pour vous-même. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Des mots creux, ne pas vivre dans le présent. Encore une fois, ça ressort. C'est peut-être parce que dans cette évolution que où vous en êtes, vous êtes en plein changement. Je ne sais pas exactement ce que vous mettez en place ou ce que vous tentez d'arriver à faire. Mais il y a vraiment ici quelque chose que vous essayez de changer dans vos routines. Peut-être pour pouvoir aller mieux, pour avoir une meilleure vie, une meilleure santé, une meilleure alimentation. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça autour de vous et dans ce que vous faites. Et je pense que il y a peut-être des choses que vous voulez changer, mais que vous avez du mal à faire. Que vous avez du mal à venir changer. Et c'est pour ça qu'on vous dit ça ici. C'est des promesses qui ne se réalisent jamais. Mais parce que vous êtes dans une incertitude et que vous avez du mal à changer certaines choses. Vous voyez, en fait, c'est avec vous.
Ah, c'est bizarre. Et la carte a collé sur mon coude, donc elle est revenue. Donc pour moi, c'est ça que c'est que mes guides voulaient que je vous en reparle. C'est écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Donc si vous sentez quelque chose ne fonctionne plus pour vous, c'est là que vous devez savoir que c'est ça qu'il faut enlever. Et vous voyez, il y a tout un travail comme ça, je pense, pour vous. Ça dit, je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Donc vous voyez, pour vous, en fait, il est question ici de changer tout un tas de choses, de réussir, accomplir des choses. Il y a vraiment un énorme changement chez vous. Il y a des choses que vous commencez à mettre en place ou peut-être que c'est pas encore là et c'est seulement peut-être en gestion parce que pour l'instant peut-être que vous en êtes dans ce questionnement, qu'adviendra-t-il ensuite, ou peut-être parce que vous avez déjà commencé à mettre certaines choses en place mais vous savez pas ce que ça va donner après en fait, et c'est ça qui vous crée de l'incertitude, mais pourtant on vous dit que vous voulez être cette reine, vous voyez. On vous dit vraiment de réussir un test, quoi, d'affirmer sa liberté, c'est-à-dire de vous libérer de certaines choses, d'aller de l'avant, poursuivre votre route. De plus en plus curieux, encore une fois. Hein. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Ça ressorti encore une fois. Et je ne sais plus où ce que c'était passé. Bref, mais c'était déjà sorti dans les cartes précédentes. Ok. Alors, là et là. Ok, ça marche. De plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté, curiosité, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les messages conseils ici? Observe les animaux. Quand il dit observe les animaux, c'est-à-dire débarrasse-toi de tout ce qui est futile dans ta vie. Vous voyez, tout ce qui est excès et dont on n'a pas besoin en fait. C'est un peu l'idée dans le sens où les animaux sont beaucoup plus simples. Vous voyez, ils vont à l'essentiel et ils ne sont pas comme nous en fait. Et c'est un peu le conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire regardez, observez un peu dans votre quotidien ce que vous faites et que vous n'avez plus besoin de faire. Vous voyez, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être, je sais pas moi, est-ce que c'est en lien avec votre travail? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez éventuellement changer? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est quelque chose à venir changer dans sa vie, des choses qui ne sont pas du tout utiles en fait. On vous demande de tirer une force de votre passé. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes constamment il y a peut-être de la nostalgie ou pas forcément, mais en tout cas, on montre que vous pensez énormément au passé, que ce soit des moments joyeux ou non. On vous dit en tout cas, ce passé est une grande force pour vous. Ça ne veut pas dire que vous devez rester non plus cette personne-là, parce que justement, vous êtes dans un développement, vous êtes dans un changement. Et justement, ce passé vous permettra de rebondir et d'utiliser avec force votre vécu pour pouvoir venir changer les choses, justement. Parce que vous avez appris déjà beaucoup de la vie. On vous demande d'avancer sans peur. D'accueillir ce qui est. Vous pouvez demander, vous aurez aussi. Hein. Ça, c'est clairement avec vos guides. Vous pouvez demander. On parle d'apprendre de sa résilience. Quand tu traverses des épreuves et des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Vous voyez, ça ressort à nouveau dans ce conseil ici. Quand on vous dit tirer une force de votre passé, c'est exactement ça ici. C'est-à-dire que votre vécu peut vous aider ici à surmonter les épreuves par lesquelles vous devez passer. On vous demande, vous voyez, je parlais d'alignement tout à l'heure, c'est exactement ça. On vous demande de vous recentrer. Ok, je vais voir s'il y a un truc important à sortir en message. Ouais. On vous demande de vous recentrer par rapport à votre passé. C'est ça qui a un énorme changement pour certaines personnes. On parle de récompense, hein.
Je sais pas, on me montre la biche. On me montre la biche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quelle pourrait être la symbolique de la biche. Alors, on vous dit, tu apprends de ta résilience, recentre-toi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Prends la vie comme elle vient. On me dit que tu es connecté au monde. Ça, hein, connecté au monde, c'est-à-dire que chaque chose qu'on fait, notre façon de parler, vous voyez, chaque chose, chaque pensée, chaque façon de parler, chaque acte a des conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est un peu l'idée dans le sens où, parce qu'on est tous connectés. C'est ça un peu le message qui ressort. On me dit d'ouvrir votre conscience, peut-être par rapport à ça. De se rendre compte qu'en fait, que chaque chose que vous faites a un impact en fait, bonne ou mauvaise. On vous dit que vous méritez d'être heureux ou heureuse. Il y a besoin encore de calmer l'esprit, peut-être avec la méditation pour certaines personnes. Sinon, vous pouvez aussi vous balader si vous avez un parc près de chez vous, je sais pas, vous mettre au calme, observer la nature. C'est ça aussi comme on voyait par rapport aux animaux. Observer les animaux, ça peut être une forme de méditation. Vous voyez, quand vous les regardez, vous vous déconnectez carrément de votre mental en fait. On vous demande d'écouter votre âme, de vous libérer des fausses croyances. Ça ressort dans ce message-ci. On l'avait eu également avec les cartes d'Alice. Vous voyez, faites des choix en conscience. Hein. Il y a besoin ici, il y a un grand changement à faire ici pour les personnes qui se sentent concernées dans cette guidance. Et on vous demande aussi également de lâcher prise. Ok, qu'est-ce qu'on a? Pour certaines personnes, ça va être long. Vous trouvez que ce temps... Vous voyez, on avait la carte de l'impossible dans le sens j'y arriverai jamais, je voudrais tellement changer ça. Et bien là, c'est comme si on vous dit ouais, j'en ai marre, ça prend trop de temps, quoi. J'y arriverai jamais en fait, c'est long. C'est un peu l'idée ici avec la carte. Éternité, moment sans fin, répétition. Répétition, ça peut être aussi des schémas répétitifs. Donc, vous voyez comment ça peut résonner dans votre vie actuelle ou des choses du passé, justement, à laquelle vous réfléchissez et aux choses que vous souhaiteriez changer. Qu'est-ce qui se répète souvent et qu'en fait, finalement, vous ne voulez plus? Vous voyez, il y a un peu ce côté, mais il y a ces trucs de... Oh là là, je suis fatiguée, c'est long, quoi. C'est pas... Parce que c'est vraiment quelque chose qui paraît difficile pour vous, en fait. On vous demande de bien examiner la situation, de venir bien prêter attention aux détails et de ne pas se précipiter. C'est ça, hein, il y a une question d'y aller, de ne pas faire les choses brutalement non plus dans vos changements. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort, c'est-à-dire allez-y en douceur aussi. C'est peut-être pour ça que ça va prendre, on parle de temps, parce que si vous faites les choses trop rapidement, ça va être en dents de scie peut-être, des choses que vous souhaitez changer. Donc il est question vraiment pour y arriver et pour que ce soit plus facile d'y aller par étapes et pas venir, par exemple, si vous avez plein de choses à changer, de ne pas tout faire en même temps en fait. D'y aller étape par étape. Suivez vos propres conseils. Donc c'est-à-dire par exemple, imaginons que vous avez justement cette connaissance, cet éveil de conscience et que vous dites à certaines personnes oui mais ça là, il faut savoir aussi pouvoir suivre ses propres conseils aussi. Hein. Et on vous demande de vous faire confiance parce que vous savez exactement ce que vous avez besoin. Pour vous en fait. Pas le voisin, pas la voisine, pas votre patron, pas votre collègue. Vous savez exactement ce que vous avez besoin. Donc il est question, c'est ça, de suivre son intuition, de savoir vraiment qu'est-ce que vous avez plus besoin, qu'est-ce qu'il me faut maintenant en fait. On parle de vos croyances aussi. Hein.
des croyances, des rencontres étranges. Donc c'est également forcément pour les personnes qui ont voilà, hein, certaines croyances. C'est selon votre foi aussi. On vous parle de votre foi parce qu'on avait vraiment le côté très spirituel qui ressortait dès le début. Mais aussi, on a le chiffre 4 et ça nous parle aussi quand même de fondation solide. Et donc, il est question peut-être aussi d'avoir une foi envers soi-même, inébranlable en fait. La course du temps. Hein. Vous voyez, vous êtes en train de vous précipiter. Pourquoi? La course du temps. C'est comme si, alors soit c'est vous qui vous pressez parce que vous vous dites j'ai plus le temps, il faut que ça aille vite parce que vous en avez marre peut-être, vous trouvez que ça va pas assez vite. Ou peut-être que c'est parce que vous mettez la pression aussi, peut-être aussi. Pourtant, on vous dit de lâcher prise en fait. Hein. On vous conseille justement dans cette situation de lâcher prise, de vous libérer de certaines fausses croyances aussi, d'être à l'écoute de vous, hein, de vous faire seulement confiance à vous dans cette situation et d'être ancré. Mais il est vraiment question aussi de ne pas se précipiter. Je pense que vous êtes pressé vraiment parce qu'on a vraiment on trouve que le temps est long, quoi. C'est long, on a envie que les choses bougent aussi, mais n'allez pas trop vite. Alors, ok. Ah, ils vont m'expliquer le pourquoi de la biche. Oubliez qui vous êtes, vous oubliez qui vous êtes. Je sais pas, on me montre la bouche de la biche, quoi, mais c'est trop mimi. Mais vous oubliez qui vous êtes et peut-être que c'est en lien avec votre communication, peut-être intérieure aussi. Oh, bah voilà. C'est pour ça qu'on a un côté assez spirituel qui ressort, le contact avec ses guides. Quand ça disait ose demande et tu recevras. Parce qu'ici, on vous dit confie tes peines à ton guide de lumière. Donc, il y a peut-être des choses dont vous avez besoin de vous décharger. Donc ici, on parle quand même de communication, de venir ici peut-être mettre des mots sur ce qui ne fonctionne pas pour vous, ce qui ne va pas pour vous aider à vous décharger aussi. Hein. Travaillez votre alignement. Hein. Ok. Faites confiance. Vous avez besoin de faire confiance en vous, déjà, de 1, et de votre avenir. Parce qu'on voit que pour vous, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quelle est la suite de votre vie. On parle de votre destin. Et donc là, il est question vraiment d'arriver à faire confiance au tout, finalement, c'est-à-dire à soi, à ses propres croyances, à votre destin. Voilà. Et ne doutez pas de votre lumière. N'en doutez pas. Vous voyez, ne te disperse pas. C'est ça qu'on avait vu qu'il y avait ce conseil de ne pas peut-être aller trop vite. Il y a une forme de pression que vous vous mettez. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de faire attention justement à ne pas courir, ne pas faire trop de choses en même temps et venir faire les choses étape par étape. Vous voyez, si vous avez par exemple 3 choses que vous aimeriez changer dans vos routines, commencez par une seulement et voyez l'évolution. Et puis quand c'est ok, que c'est validé, hop, on passe à la suivante, mais vraiment ne vous mettez pas la pression là-dessus en fait. Il y a besoin de faire un bilan quand même. Hein. Un petit bilan. Voilà, vous allez vers votre réalisation. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que quoi qu'il arrive, peu importe la manière comment vous allez faire les choses, même si elles prennent du temps, même si vous... Imaginez que ça vous prend du temps et c'est parfait, vous le faites correctement, vous prenez les choses étape par étape, clac, vous arrivez à votre réalisation. À l'inverse, maintenant, vous vous précipitez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir des micro-échecs en fait. Vous allez devoir
Vous allez revenir aux anciennes habitudes et puis, hop, vous allez dire, allez, maintenant je remets les choses en route et vous allez faire peut-être ça plusieurs fois, mais en définitif, au bout, vous allez quand même y arriver. Mais ça va peut-être du coup prendre plus de temps aussi. Voilà. On vous demande de prendre le temps de vivre, hein, c'est ça ici. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre le moment présent, d'être ancré. Voilà, faire des prières spirituelles. Ok, donc là, la communication, elle sort beaucoup. Alors, pour ceux qui ont, voilà, selon vos croyances, faites vos pratiques selon vos croyances. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, alors ici, prochain jeu de cartes. Là, c'est en lien avec votre bilan et du fait de venir se recentrer. Oui. On vous demande d'être plus curieux, de chercher, d'être curieux vraiment. Et on parle d'étrangeté aussi, hein, des choses étranges. Donc, dans le sens, c'est quand même en lien avec vos croyances et avec votre foi et votre tout ce qui se passe, votre connexion aussi. Ça peut être ça. Ça dépend quelles sont vos routines à ce niveau-là, si vous priez chaque soir ou si vous tenez un journal, je ne sais pas, mais il y a vraiment ici venir se pencher aussi sur tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Vous voyez, il y a pour certaines personnes ici quelque chose à changer dans ces routines. Quelque chose qui ne vous convient pas du tout, qui n'est pas bonne pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, fiez-vous à votre intuition et parce que vous êtes la seule personne qui savait exactement ce qu'il vous faut. Ouais. Pour vous, c'est un énorme changement parce que vous ne savez pas du tout vers quoi vous allez. Hein. Et du coup, c'est déstabilisant cette situation. C'est pour ça qu'on avait vu ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver par la suite là. Il y a vraiment ce truc, on part vers l'inconnu. C'est un grand changement. Hein. On vous dit aussi la loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors là, je voudrais voir, parce que je ne sais pas pourquoi il vous parle de ça. Toujours d'équilibre. Ah, c'est une question de toujours trouver l'équilibre, peu importe la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça fait partie des expériences. Mais du coup, c'est certainement ça qu'ils essayent de me dire, c'est que c'est toujours de venir trouver un équilibre dans toutes ces étapes de vie, j'ai envie de dire. Même si c'est pas toujours juste. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de vivre le moment présent, parce qu'on ne peut pas changer le passé. Ce qui est passé reste au passé, on ne peut pas le changer. Voilà. C'est vraiment ça ici. Vivez le moment présent, on vous dit. Contentement, voilà, pour aller vers un contentement, vers plus de joie. C'est ça, on vous dit créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. C'est ça, peu importe ce qui se passe, c'est venir trouver cet équilibre en fait, pour se sentir mieux avec soi-même et dans sa vie, pour arriver vers cette forme de bonheur finalement. Parce qu'en fait, quand on est dans le passé ou dans le futur, on est constamment en train de ressasser. Donc, on ne vit pas pleinement le jour, vous voyez. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Voilà. Ok. Dissimuler ses erreurs. Ok. Ah, ça concerne les... Je veux en savoir plus. Ça concerne les 3 derniers tas qui me restent à vous lire. Alors... Ok, donc là, c'est le conseil. Ok. Ah, on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à cette carte. Hein. Le fait de dissimuler ses erreurs, ici. On vous dit, écoutez votre cœur. Il faut aller au-delà des épreuves. Regarde les choses différemment. Je crois que je vous ai dit à un moment donné ça. D'ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a un truc... Regarde les choses différemment. Reste ancré dans ton présent. Encore une fois, ça ressort hein, ici. Voilà.
rester ancré. Les cartes sont tellement claires. Éprouve de la gratitude. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider pour avancer. Hein. On vous demande de vous affirmer aussi et d'accueillir l'abondance. Mais bien sûr, parce que si vous arrivez à être dans cette façon de vivre, vous allez plus recevoir l'abondance. Vous voyez, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'accroche sur certaines choses, sur des événements passés, où on s'accroche à du matériel, où on s'accroche à des dépendances, où on s'accroche à tout ce type, en fait, peu importe ce que c'est, une histoire vécue, on se rend mal, en fait. Et c'est à partir du moment où on se défait de toutes ces choses, ces situations, qu'on vit mieux, en fait, sa propre vie. Ok. Par rapport à la gratitude et à l'affirmation de soi et à l'abondance, ici, j'ai 3 belles cartes. Qu'est-ce que ça dit? Le choix, sensation de blocage et de retenue. Voyez, pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à être dans ces vibrations-là pour le moment. Et c'est ça le conseil qu'on vous dit. Hein. Alors, on me parle de respecter le monde animal. Donc, moi, je pense que c'est aussi une question de venir trouver de l'harmonie. Ça a coupé, j'espère que vous avez eu tout le petit bout là. Sinon, ça parlait donc d'être au service d'un lapin. Mais en fait, c'est le truc de respecter le monde animal. Alors, ça peut parler aux végétariens, peut-être aux véganes ou alors aux personnes qui souhaitent peut-être aller, de tendre vers cette façon en fait finalement de manger. Et c'est vrai que c'est pas facile. Moi, ça fait depuis, ça fait avant fin 2023. Et c'est ça, moi j'ai eu le même truc que vous en fait, c'est-à-dire que j'ai fait trop vite, tu vois. Et c'est là qu'on vous dit y aller étape par étape. Peut-être que c'est un peu ici ça qu'on vous dit. Ça pourrait parler d'un point de vue alimentaire, pourquoi pas. On vous dit quel rêve étrange. Je pense qu'il y a une question de s'y trouver une harmonie pour aller vers un renouveau dans cette situation. On parle d'échouement, de retour à la réalité, de rentrer à la maison. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le choix. Ces cartes-là sont quand même vachement importantes. Et c'était en lien avec l'affirmation de soi, avec le fait d'éprouver de la gratitude et d'accueillir cette abondance. Et on vous dit que vous avez le choix, je pense, de retrouver une forme d'harmonie, d'aller vers un renouveau. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez essayé de faire et où vous avez déjà peut-être échoué. Hein. Et en tout cas, il y a comme un retour à la réalité par rapport à ça. Ok. On vous dit que tout est juste. Allez. Tout est juste dans le sens que rien n'arrive par hasard. Hein. Ok, je lis les autres cartes conseils. On a bientôt terminé pour cette guidance. Ok. On parle de temps ici. Le temps. Ok. Alors. Communique avec ton guide de lumière. Nouvelle rencontre vibratoire. Donc là, ça peut parler des choses que vous changez. Ça peut être justement aussi par rapport à votre entourage, de rencontrer des personnes qui sont sur le même diapason que vous, en fait, finalement. Ça peut parler de ça aussi. Et on vous demande de rester attentif aux synchronicités. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui vont vous faire tilt. On vous demande d'intégrer les leçons de vie également. C'est l'heure des changements. Voilà. C'est l'heure des changements pour vous. Donc, il est question, comme on l'avait vu tout à l'heure, de faire un bilan sur le passé.
Et en tout cas, ne rien oublier parce que ce passé justement est important, c'est votre force pour pouvoir aller vers ce changement. Retrouvez de la joie, on vous dit. La vie est mouvement. Hein. Vous êtes faite pour l'amour. Vous êtes fait aussi pour l'amour. S'il y a des hommes qui regardent, on vous dit de prêter attention à vos rêves. Moi, c'est comme ça que je le lis. C'est écrit « Fais attention à tes rêves ». Ben moi, je dis « Prêtez attention à vos rêves ». Parce qu'on l'avait eu ici. Hein. Le souhait de réaliser ses rêves, où est-ce qu'il est? Là. Vivez votre rêve. Et que c'est vous qui décidez ici de votre parcours, hein, finalement. Donc, ce qui ne vous convient plus, il faut faire un travail sur ça pour aller vers un changement, en fait. Même si c'est pas facile, hein, je le sais très bien. Mais il est question de ne pas oublier non plus ce à quoi vous rêvez. Et de prendre soin de vous. Également, on vous dit que la nature est votre allié. Hein. La nature est votre allié et c'est pour ça que c'est certainement ressorti ici aussi, le respect du monde, du règne animal. Hein. Voilà. Et puis il y a le message qui est sorti avec le tout. Ça, il ne faut pas oublier. Alors, je déplace la caméra parce que j'ai... Alors, je vois avec mes guides... J'ai bientôt fait... Je pense aller plus vite que ça, mais non, non, non. Allez, je termine avec... Ah, ok. Ouais, il me montre énormément les animaux. Hein. Il me montre le chat ici. Il me montre le lapin dans une ancienne carte et la biche. Les animaux sont importants ici. Hein. Ils me disent en fait que tout le monde est un peu différent. Tout le monde est un peu différent. Et je pense en même temps unique à la fois. Je crois que c'est une question d'être unique chacun. J'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'être plus attentif au règne animal, mais vraiment dans le sens du cœur, aimer vos compagnons aussi de vie peut-être. Et il y a aussi le côté de ne pas oublier qui vous êtes. Il me remontre encore quel est le regard que vous portez sur vous. Ouais, dans le sens arrêtez de vous cacher par rapport à je sais pas quoi. Il y a un côté arrêtez de vous dissimuler en dessous de certaines choses. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui ressort. On montre vraiment que vous oubliez la personne que vous êtes en fait. Alors nous sommes tous fous ici, donc c'est ça que j'avais eu comme carte. Il me montrait vraiment ici le chat. Il me montrait vraiment pas mal. Moi je pense qu'ici c'est pour moi j'ai l'impression, je sais pas du tout, mais moi ça me fait penser à la croisée des chemins. Ça me fait penser au fou, au mat dans les autres cartes. Dans le sens un peu, le côté un peu immature ou le côté d'y aller, d'oser, de se lancer. Moi je la ressens comme ça, cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, à vous de montrer la voie aux autres. C'est-à-dire que, à mon avis, grâce au changement que vous allez faire, certainement, vous allez être aussi... comment expliquer ça? En tout cas, on vous dit que vous êtes un leader. Vous êtes un leader. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que vous allez être un exemple, voilà, pour les autres. Vous voyez? Et on vous demande aussi de montrer comment faire pour aider les autres aussi à évoluer. Et comment faire? C'est peut-être pour ça qu'on avait énormément la communication au début. On avait pas mal la communication. Donc je pense que tout le travail que vous effectuez aujourd'hui et pour l'avenir, c'est quelque chose qui, après vous allez devenir vraiment maître de votre vie et de tout ce que vous avez mis en place. Et c'est quelque chose qui va pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça qu'il y avait la communication. Alors... comprendre la leçon, hein.
Vous avez des choses à comprendre dans votre apprentissage. C'est vraiment un apprentissage ici. Découvrez le véritable but d'une situation. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment en pleine évolution à l'heure actuelle. Vous êtes dans votre évolution. Oui, vous voyez, c'est à vous à définir vos priorités, vraiment ce qui compte pour vous réaliser. Parce qu'ici, on me parle, en plus, c'est le chiffre 4. Hein. C'est les fondations, c'est la construction. Vous voyez, on agit, on met des choses en place pour son foyer. Voilà, c'est ici, on construit. Donc, c'est vraiment ici venir définir ce dont vous avez besoin. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan, une bonne direction. C'est ce qu'on vous dit ici. Ah. En tout cas, on vous dit que vous allez rapidement quand même changer. Les choses que vous allez faire, c'est comme si ça allait vous transformer rapidement. C'est comme si on me disait, voilà, il y a peut-être un rayonnement, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Vous allez rayonner. C'est comme si ce que vous allez faire, ça va se voir. Vous allez vraiment les gens vont le voir. On vous demande d'avoir du courage encore, de ne pas abandonner. Il y a de l'expérience encore à avoir de votre situation. Il y a certainement encore de l'expérience, mais c'est également une expérience que vous vivez. Il y a encore la résilience ici qui ressort. Hein. Donc il y a vraiment aussi le côté de devenir encore plus fort. Et on parle de vos perspectives nouvelles. Vous voyez, il y a un très très grand changement pour vous ici. Vous mettez des choses nouvelles en place. C'est pour ça que vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez devoir apprendre à vous connaître encore. Et il y a le fait de grandir, c'est ça. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle, ici. Ok. Alors, on vous dit la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Ok. Je vais voir avec mes guides s'il y a encore quelque chose d'important à faire ressortir dans cette guidance. On vous demande de vous recentrer, comme ils me l'ont dit tout à l'heure, de rester ancré dans votre présent, pour rester ancré, pour être centré justement avec vous-même, restez bien ancré. Ok, ici, définissez votre parcours. Et on vous dit que la vie est belle, c'est la carte que je vous ai lue tout à l'heure. Hein. Ok. Ouais. On me reconfirme que vous êtes protégé hein, et que tout est possible et réalisable. On vous demande encore d'être attentif aux synchronicités. Ouais, il y a besoin vraiment d'observer quelque chose ici. Hein. Par rapport aux situations qui vont se présenter, regarde les choses différemment. Au niveau de la vie, voilà. Vous avez besoin ici d'ouvrir les yeux sur la vie réelle. Comment parce qu'avec la course du temps, hein, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, avec la course du temps, on est tout le temps en train de courir et on oublie de regarder réellement la vie comme elle est. Vous voyez? Je pense que quand on part en vacances, en vrai, quand on arrive à faire une pause, pour pas tout le monde, mais pour certaines personnes, elles arrivent à regarder la beauté de la vie, vraiment. Et c'est vrai qu'avec la course du temps, avec le travail, tout ça, on est embarqué dans des routines qui fait qu'on oublie. Vous voyez, certaines choses qui pouvaient être belles avant, ben, elles ne vous émerveillent plus parce que vous avez l'habitude de les voir et vous les regardez plus aussi. Il y a un côté comme ça, vous voyez. Et c'est quand on prend du recul et puis qu'on revient sur les choses, on se dit « Ah ouais, mais c'est quand même beau, hein. » Tu vois? C'est ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a parlé pour vous, si
Si ça vous a aidé, surtout parce que c'est ça. Il faut vraiment que ça puisse vous aider si ça vous parle. Et voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Peut-être que ce sera avec les signes astro, je ne sais pas encore. Voilà, ça je vois au jour le jour avec mes guides. Sinon, moi je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bisous!